J'aimerais parler des monuments historiques. Plus exactement du dispositif de défiscalisation qui est lié aux monuments historiques. C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet emblématique du miroir aux alouettes que peut représenter la défiscalisation. Je m'explique. Ce dispositif permet en fait d'effacer complètement les revenus d'un particulier simplement en acquérant un bien en général en très mauvais état et en effectuant des travaux à la fois pour ce bien et les parties communes qui sont totalement déductibles des revenus. Un monument historique, c'est d'abord un immeuble spécifique dans une ville spécifique et c'est aussi un rapport entre le montant de l'investissement immobilier, c'est-à-dire en gros l'immeuble dans l'état où il est, et le montant des travaux. Si vous achetez un bien à Aix-en-Provence, dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, vous allez avoir par exemple un bien qui va coûter 200 000 euros et puis sur lequel je vais avoir 150 000 euros de travaux. Pour la même enveloppe, vous pouvez aller à Auxerre par exemple, mais là vous allez acheter un bien qui fait 30 000 euros et tout le reste ne sera que les travaux. Et on aura vite compris effectivement que l'avantage fiscal, il va être beaucoup plus intéressant sur Auxerre que sur Aix-en-Provence. Par contre, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup plus de gens qui partent en vacances à Aix-en-Provence qu'à Auxerre, même si c'est une très belle petite ville que je vous conseille. Donc, il ne faut pas se fixer sur l'avantage fiscal qu'on va avoir. Il faut d'abord faire de l'immobilier, c'est-à-dire j'achète pour louer, j'achète pour pouvoir revendre, et donc je vais choisir la ville et l'immeuble qui correspondent à ce que je souhaite. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ne jamais acheter un bien à cause de l'avantage fiscal. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes clients, la défiscalisation, c'est un moyen, c'est pas une fin.